Éternel Dieu, nous voici devant ton trône. Nous sommes venus t'adorer et te bénir. Tu es notre Dieu. Tu es l'unique et le vrai. Nous avons quitté nos maisons avec objectif. C'est de glorifier ton nom. Nous sommes venus ce matin en termes de reconnaissance devant toi. Qui suis-je pour voir ce matin? Qui suis-je pour voir ma maison ce matin? Qui suis-je pour me déplacer de la maison jusqu'ici? C'est une grande bénédiction de ma part. Ce matin, toute cette église, nous voulons t'acclamer pour des grands trucs que tu vas faire aujourd'hui. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Et si possibilité il y a, tu peux saluer la personne qui est à côté de toi. Ça devait être une habitude, effectivement. Ça devait être une habitude. On ne peut jamais te pousser à saluer une personne que tu as fait 1 mois, 2 mois. On ne se voit pas et le matin, on se retrouve et on doit te forcer de la saluer. Il y a des gens qui en ont besoin ce matin. Ils ont envie de saluer quelqu'un. Mais peut-être la main doit te paralyser. Mais toi, tu es en parfaite forme. Tu es en parfaite forme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors ce matin, nous allons... ce n'est pas une prédication en fait. C'est un enseignement. L'église de Dieu grandit par les enseignements. La prédication, oui, mais les enseignements, c'est la force de l'église. C'est l'enseignement qui fait asseoir quelqu'un. Si les gens sont en train de nageoter aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole. Celui qui est enraciné dans la parole, quel que soit le vent, quel que soit des doctrines, il ne bougera pas. Il va rester debout parce qu'il est sur la racine de la parole de Dieu. Je veux faire de cette église une église enracinée dans la parole. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, être à l'église c'est une bonne chose. Venir à l'église c'est aussi bon. Mais le problème c'est dès que tu vas sortir de l'église, qu'est-ce qui a transformé votre vie? Qu'est-ce que vous avez écouté? On peut être présent à l'église, mais on ne sort rien. Donc, prendre la résolution de venir à l'église, c'est un acte précieux. Mais le problème c'est quoi? Votre présence doit être une présence bénéfique pour votre vie, pour toute la famille, pour la société, et pourquoi pas pour l'église. Vous y êtes. Alors le thème de ce matin c'est nous n'avons pas reçu le mandat de subir, mais c'est de commander. Nous n'avons pas reçu le mandat de subir, mais au contraire, c'est de commander. Alors, celui qui acclame, c'est la personne qui a compris. Le mandat que Dieu nous a donné, ce n'est pas un mandat de subir des choses, mais c'est un mandat de commander les choses.
La Bible dit dans Osée 4:6, Osée 4:6, mon peuple faute de connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance dans un domaine de votre vie, tu vas souffrir. Je suis venu ce matin te rendre responsable pour que tu saches que tout le malheur qui t'arrive, peut-être c'est à cause de cet enseignement. Tu n'as pas compris cet enseignement. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, Dieu parlait au monde au travers le prophète. Ce n'est pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Il s'est choisi un prophète et il met son esprit en lui. Lorsqu'il va atteindre l'objectif dans le monde, il ne passe pas le prophète, il parle, il fait des miracles, il change la situation. Tout le monde devrait se référer sur ma pasteur prophète là. En théologie, on dit c'est une période de théophanie. Il n'y a que Dieu qui parle, et il parle au travers d'une personne qui la voit. Lorsque Dieu veut s'adresser au monde, il veut faire un miracle. Il passe toujours par quelqu'un qui l'a voit et qui l'a choisi. Vous y êtes. Cela s'est passé dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, en d'autres termes, c'est le ciel qui commandait la terre. Suivez-moi s'il vous plaît. Dans l'ancienne alliance, c'est le ciel qui commandait la terre. Dieu parle au travers des prophètes qui s'est choisi lui-même, qui l'a doté d'un pouvoir, qui l'a oint par son esprit au travers de ces prophètes seulement, qui pouvaient bouleverser les choses. Et dans l'ancienne alliance, le monde a été bouleversé par ces gens de prophètes. Vous voyez même dans la Bible, Moïse et Aaron, ce sont déjà dit même famille. Et Moïse était comme un Dieu, Aaron le prophète. Amen. Parce que Moïse bégayait. Il n'y a pas moyen de s'adresser à Pharaon ni à d'autres personnes. Alors tu es passé par Aaron qui était comme le prophète. Lorsque nous sommes arrivés à la nouvelle alliance, c'est maintenant l'arrivée de Jésus. Et Jésus va venir habiter en nous avec son Père. Amen. Il va faire de nous son habitation. En d'autres termes, Dieu change les choses. L'arrivée de Jésus a tout basculé. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, 23. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, est-ce que vous me suivez? Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Pour nous asseoir. Évidemment,
entre parenthèses, la condition pour que Dieu t'aime, pour que Jésus t'aime, et qu'il vienne habiter avec son Père en toi, c'est si quelqu'un garde le commandement, la parole de Dieu. Celui qui garde le commandement de Dieu, la Bible de Dieu l'aimera. Et lorsque Dieu aime cette personne-là, il y a déjà une porte qui s'ouvre pour que lui et son père habitent dans le corps de cet homme. Amen. Amen. Donc on peut être un enfant de Dieu, mais la mise en pratique de la parole démontre qu'on aime Dieu. Dis Amen. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Nous acclamons Jésus très fort. Donc, si tu veux que Dieu habite, lorsque nous recevons Jésus, Dieu habite déjà en nous. Mais ce genre d'habitation, pour que les choses se passent dans votre vie, ça demande l'obéissance à la parole. Je suis en train d'avancer. Nous sommes des enfants de Dieu, mais parfois nous ne voyons pas de grandes choses. C'est parce qu'il y a un problème. Celui qui aime Dieu obéit à la parole. Celui qui aime Dieu obéit aux directives de Dieu. Celui qui aime Dieu suit ce que Dieu est en train de dire. Il pousse l'œuvre de Dieu. Il n'abandonne jamais le Seigneur. Quelle que soit la situation, qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours attaché à Dieu. Amen. Je vous donnerai l'exemple. Si c'était des hommes, si l'amour ne dépendait que de l'argent, alors c'est inutile. On s'aime avec ma femme parce qu'il y a le problème de l'argent. L'argent, c'est un serviteur dans le foyer. Si l'argent est en premier lieu dans le foyer, là il n'y a pas de foyer. Je sais bien, tu vas mal me comprendre. Ne comparez pas à quelque chose qui est comme un instrument du foyer. Vous le faites l'amour du foyer. Si le mariage ne dépendait que de l'argent, alors je vis des femmes qui se sont mariées avec des hommes qui n'ont rien dans la vie. L'expression de l'amour. Les autres. Sur cette terre des hommes, je vis des femmes qui ont aimé des hommes qui n'ont rien dans la vie. Mais ils ont progressé petit à petit jusqu'à devenir ceux qui sont aujourd'hui. C'est la preuve que l'amour, ce n'est pas un problème de finance. Je crois que tu as acclamé le Seigneur. Si alors, votre condition pour aimer quelqu'un c'est l'argent, là il n'y a pas d'amour. C'est l'amour Eros. C'est pas l'amour agapé. Je prêche à quelqu'un. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est la condition pour aimer de Dieu. Aimer Dieu plutôt, on garde sa parole. Et par conséquence, le père va aimer la personne. Après avoir aimé la personne, et le fils et le père viendront habiter dans la vie de cette personne. J'avais lu un petit livre de Osborne.
le grand évangéliste du monde, il a dit ceci: si quelqu'un est incapable de donner à Dieu son argent, il n'aime pas. Si quelqu'un est incapable de donner à Dieu son argent, c'est le signe de manque d'amour à Dieu. Ça, c'est profond. Parce que la Bible dit, lorsqu'on aime, on donne. Tu donnes à ta femme parce que tu l'aimes. Tu donnes les minervales de tes enfants parce que tu les aimes. Si on est incapable de donner à Dieu, on ne l'aime pas. Vous me suivez? Je n'ai pas besoin que les gens clament trop en train de crier avec les prédications émotionnelles. Ça, le temps est révolu. Maintenant, il faut faire asseoir les gens. Tu peux dire amen à haute voix? Amen. Alors ce matin, même si tu ne le dis pas, moi je le dis à ta place. Deuxième référence biblique. 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous prenons le verset 19 et le verset 20. I read the name of Jesus. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Je ne veux pas faire de cette église une église de la foi émotionnelle. Vous allez sentir à la fin de cette prédication, tout le monde ne dira pas soki bemotion bonga tambola sauter balabe wanando yoki penda lelo passer pour la terre. Mais kuno ozwanga sauter bato comme na démarche zo parole. Amen. Amen. Et le problème c'est quoi? On a commencé ça depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as eu? Et pour recevoir quelque chose de Dieu, votre part, vous avez votre part aussi. Que Dieu te bénisse. Il y a la part de Dieu, c'est la part de l'homme. On peut changer l'église comme on veut. Mais si tu n'es pas bien avec le Seigneur, rien ne marchera. Si on occupe dans l'église, on a un sol. Tout ça, la parole. Hein? Les paroles ensemble. À tout que place one. Aucun mot sauté kun. Ce qui marche, ils adoptent. Nzamba koyo que l'homme a été pour une église ona. Ayo kama tuki mutaota lido banaye. Amen. C'est que na makamaza be par no mutu pezali. Atozo yi masanba pas. Il y a aussi la part de l'homme. Amen. Les choses au Congo. Amen. Il y a des fois tu plais, Père, tu m'as abandonné. Ça ne va pas. Mais lui te dit, regarde d'abord ta marche. Et le danger aujourd'hui, c'est quoi? Voici le plus grand danger. On peut persévérer dans le mal. On avance, on sort, on est béni, on rentre à la maison. Attention, Dieu ne te bloque pas rapidement. Qu'est-ce que Dieu fait au fait? C'est le moment que tu vois là. On te prêche. Tu écoutes la parole. Dieu t'amène petit à petit à changer ton attitude. Il va parler directement dans tes finances. Il a ton travail. Il n'ira pas rapidement. Il te donne le temps. Toi, tu écoutes, on prêche la parole. C'est qu'il te dit directement qu'attention, il y a un danger, il y a un clignotant dans ta vie. Il peut te laisser même 2 ans. Tu es patient. Il est tellement patient. Sa colère est tellement lente. La colère est lente. Et les gens croient que Dieu ne voit pas. C'est comme de la lenteur de la colère. Mais lorsque la lenteur prend fin, c'est l'exécution. Makamso ezoinda na vie. Et
Si c'est ton comportement qui est à la base de ça, mais tu es en train d'incriminer Dieu. Dieu est en colère contre toi. Je prêche à quelqu'un. Amen. Nous devons faire un effort, je dis bien un effort, de marcher avec le Seigneur. Avec ce corps, c'est pas facile. Mais avec Jésus dans le corps, c'est facile. Amen. Que le Seigneur bénisse la personne qui a clame. Et voici le danger. Le malheur programmé par Dieu dans le corps d'une personne, dans la vie d'une personne, c'est comme un poison retardé. Il y a le poison de 2 jours, 3 jours. Il y en a d'autres retardés. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Et on l'y a kaka. Peut-être tu es malade, tu as déjà empoisonné. Tu vas à l'hôpital. Tu vas assister à un deuil. On te dit que quelqu'un est mort de la maladie. Si tu es en train de pleurer de la maladie de la personne, parce que la personne est morte de la maladie, tu pleures. Mais attention, et en toi. Es-tu sûr qu'il n'y a pas une maladie qui peut t'amener à la mort? Es-tu sûr? Ah ben le Seigneur, c'est la chose la plus horrible. N'as-tu pas encore vu quelqu'un qui était en bonne santé lundi? Mais arrivé mercredi, sa santé s'est détériorée. Rester à la maison, abandonner l'église, c'est la chose la plus horrible dans la vie de personne. Voilà ce que je te dis ce matin. Je ne viens pas à l'église pour chercher seulement la bénédiction. Je viens à l'église par thème de reconnaissance parce que Dieu m'a gardé de ma part. Amen. Amen. Tu es faible pour protéger ta santé. J'ai dit tu es faible pour te protéger. Amen. Si tel que nous sommes là, tu vas à l'hôpital, tu vois les gens qui sont malades, tu demandes à quelqu'un, as-tu voulu que cette maladie t'arrive? Il te dira non. C'est pour cela que Dieu aime que nous visitions les gens qui sont à l'hôpital et qui sont dans des prisons. Tu sais pourquoi? C'est parce que lorsque tu vas à l'hôpital, tu regardes quelqu'un, on te fait voir sa photo passée et comme il est devenu. Tu vas te rendre compte que ce corps n'a pas d'importance. Tu vas tourner maintenant le regard vers Jésus. Mais si tu es seulement dans les milieux où les gens sont en bonne santé, tu ne comprendras pas. Tout le monde a santé. Si tu arrives à l'hôpital, tu prends la photo de quelqu'un, tu regardes sur son lit, tu vas te rendre compte. Si tu vas visiter quelqu'un en prison, tu vas trouver quelqu'un qui te dit, mon frère, je suis dans la prison innocemment. Je n'ai rien fait. Et tu vas te comprendre que
Toi, tu crois que pour entrer en prison, il faut faire quelque chose. Là-bas, il y a des innocents. Tu es innocent. Mais tu n'es pas en prison. Il y a prison. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. L'arrivée de Jésus a tout changé. Nous entrons maintenant dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans le verset 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous réfléchissez bien. Vous allez bien qui m'a réfléchi. Mais vous mais un enfant de Dieu, son corps ne lui appartient plus. Cela veut dire qu'il n'a plus le pouvoir de manipuler son corps lui-même. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus qui manipule son corps. Et pour ma boque betama, pour le croire dans l'objet qu'elle n'a voyagé, qu'elle n'a pototé, ça passe. Mais, hérobi malelo, moi dans Zambie à sol, où il soit racheté. Alors que c'est une belle prédication. Amen. À notre terre, Jésus-Christ est la porte de Dieu pour son établissement avec son Père dans notre vie. Amen. Aïekovanda. Tout tel que nous marchons là, il est en nous. C'est pour ça que nous disons celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Il faut y être. C'est besoin de trop progresser. Amen. Maintenant, il est venu changer le système. Jésus. Comment il est venu changer? Il dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Nous allons lire dans Matthieu 28, le verset 18. C'est un enseignement. Amen. Jésus s'est approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Fiston, si tu veux devenir dans le futur un grand leader, apprends à écouter les leaders. Si tu veux devenir un grand prédicateur, apprends à si tu n'écoutes pas, on ne peut pas devenir sans être forgé. C'est cela. Si on prêche comme ça, Dieu est en train de te façonner. Et lorsque la parole tombe, c'est avec un objectif.
Jamais mutabima basala ya malam soki ya mabe longwete. Amen. Sori hinde keno masala malam for wasala kala. Sala kala na ya sikebo takate. Soba lobori ya kala. Basala sikezo. Je suis venu ce matin déplumer la vie de quelqu'un. Kolongola masala ya bomo ya mutu moko boy. Acclame Jésus là où tu es. Petela Yesu sikezali yo maboko. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus incarne. Il incarne le pouvoir divin. Yesu kati na ende bo kibokonzi ya nzambe kati na ye. Jésus incarne toute la puissance de Dieu. Na kati ya Yesu bo nzambe nyoso nguya nyoso nzambe zali kati na ye. La Bible dit ceci. Il n'avait ni éclat, ni beauté, mais il avait en lui toute la divinité de Dieu. Mais kati bo nzambe ya nzambe meke kati na ye. Je dis bien ce matin, ce n'est pas une partie de la divinité, mais toute la divinité. Mais bon nzambe nyoso meke. Pardon. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole. Si tu veux voir le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Aïe, 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 aïe. Tu as besoin de voir le Père. Tu as besoin de voir le Père. Celui qui m'a vu, automatiquement, il a vu le Père. Nous sommes un avec mon Père. Ok, quelqu'un acclame le Seigneur. Oh my God, quelqu'un qui se acclame Jésus. Lisons maintenant Jean chapitre 3, verset 35. Jean 3, 35. La Bible dit ceci. Le Père aime le Fils. Papa lingaka mwana et il a remis toutes choses entre ses mains. Si tu veux que le Père te donne tout, il faut qu'il t'aime. Et la condition qu'il t'aime, c'est qu'il faut garder sa parole. Le Père aime le Fils. En l'aimant, il lui a donné tout son pouvoir. Il lui a remis entre ses mains le pouvoir. Donc Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. Amen. Amen. C'est Jésus en d'autres termes. Il est l'image du Dieu invisible. Aïe, 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 aïe. Amen. Jésus que je vous prêche est l'image du Dieu invisible. Amen. Aïe, aïe, aïe. On acclame cet homme, ça fait de la joie de le connaître. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens 1, 16. La Bible dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, s'il y a un trône du ténèbre, le vrai trône va détruire le faux trône. Le trône de Jésus est au-dessus de tous les trônes du monde. Au nom de Jésus ce matin, je détruis tous les trônes de votre famille. Le trône de Jésus est au-dessus de tout trône. La dignité de ton grand-père
est anéanti aujourd'hui. Oya papa Celui de Jésus est au-dessus de l'unité. Oya Yesu eleki ya papa na bino kibokonzi na Yohana. Mwana nzamba beta maboko place ça. L'autorité familiale, l'autorité de Jésus est au-dessus de votre autorité. À son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Et la Bible continue en disant, toute langue doit confesser, doit dire que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, papa, tu m'as dit que tu as un voyage. On doit m'en aller tout là. En son nom, tout genou fléchit. Voilà la personne qui est venue habiter en vous. Il a le pouvoir de faire agenouiller toutes choses. Voilà la personne qui habite en vous. Il a le pouvoir de faire agenouiller toutes choses. Il fait agenouiller la stérilité. Il fait agenouiller le blocage. Il fait agenouiller le célibat. Il fait agenouiller tout ce qui bloque. Il fait agenouiller tout dans ta vie. Si tu acclames le Seigneur, que tout soit agenouillé dans ta vie. Amen. Amen. Acclamons Jésus très très fort. Jésus est très très fort. My God. Et j'aime aussi le verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est avant que Paulin Poutou naisse. Amen. Amen. Avant l'infini, il existe. Après l'infini, il existe. Ni infini, ni infini. Il n'est pas lié dans le temps, ni dans l'espace. Avant l'infini, il existe. Et après l'infini, il existe. Amen. Je suis venu sur cette terre de leçon. Je l'ai trouvé. Et je partirai, je le laisserai. Aïe aïe. Naana sena moi oyo nakuta ye. Pe nakokufa nakotika ye. Aïe aïe nazoka piete. Naya na mokilo yo nakuta ye. Doba amen. Pe nakokufa naotika ya sana ye. Amen. Il est Dieu, le créateur de la terre, le maître de l'univers. Il dirige tout. On fait l'acclamer très fort. O beteli Yesu maboko te yo betelana. O betela mobali na yo. Yesu ana guma obo na vie. Amen. Ya watu landa kai. Amen. Si tu as goûté que le Seigneur est bon. Soko ebidi ça va mal. Ils ont un sermon église. Akima ka so église. Ata ko sani akima ka te. Frère wana za akima ka te. Elle peut ayeba que Yesu a elengi. Amen. So so ke elenga Yesu. Mayo kimaye. Exact. Betela Yesu maboko azomela. Alors, lui qui a tous les pouvoirs, maintenant il prend ses pouvoirs. Comment cela va fonctionner? Il donne à l'homme, il donne à l'église. Il a reçu le pouvoir. Il y a un côté où les lots. Oui, mandat na yo, ils ont béché. Amen. Ils ont mandat de victoire. Amen. Ils ont mandat de commander. Amen. Le Jésus qui a reçu le pouvoir de son Père, il vient chez moi, il me donne ce pouvoir. Et ça veut dire ceci, la façon où lui fonctionne, moi aussi je peux fonctionner. Non, vous m'avez la dimension élevée.
La façon où Jésus fonctionne, c'est comme ça que problème pour tout fonctionne. Amen. Ce que j'ai fait, vous le ferez. Parce que moi je vais au Père. Vous êtes capable de faire des miracles. Les aveugles peuvent voir. Le paradis peut marcher. Il nous a donné ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de changer le monde, de changer la famille, de changer l'histoire. Donanyo kwa mapamba ena obumalelo kilao na balake ona butu bano beta babiloko. Amen. Loba amen. Amen. Miye bakate. Loba amen ko. Amen. Loba amen pasoza. Amen. Amen matasuma kat pasoza. Amen. Luc chapitre 10. Nous prenons le 19e verset. Vous connaissez Luc 10, 19. Voici. Tala. Après avoir eu le pouvoir en Jésus. Pardon, après avoir reçu le pouvoir en Dieu. Maintenant, lui, le Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Il va me dire, moi. Il va s'adresser à l'église. Pour leur dire ceci. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Amen. Pourquoi cela ne peut pas vous nuire? Aucun démon de la paix, lorsque Jésus le chasse, il peut nuire Jésus. S'il ne peut pas nuire Jésus, tu ne seras pas aussi nuire la ta vie. Oh, on a tout capable de faire tout le bien. Seulement les rebats bêtes, mais on ne le passe à ça. Aucun sorcier de votre famille ne peut te faire du mal. Si à Jésus, elle domine, commande, parle. Le mariage, le célibat ne peut pas être au-dessus de toi. Le célibat, la stérilité ne peut jamais te dominer. Si tu parles, tu peux commander et la chose chante ce matin. En sortant de ce lieu, tu as reçu le mandat non de subir des choses, non de subir des choses de la famille, mais tu as reçu le mandat de commander ces choses-là pour que ça change, parce que vous avez le pouvoir. Amen. Amen. Bozwa kama pona miye bakate ato kufa na libana nanga o sanza ngona tonga. Amen. Amen. Yo sakana santé nanga ngana santé divine. Lokolo simbiangu. Lokolo simbiangu na miye bakite mbalo ko zwa makana. Amen. Beta mololo place oza. Le code de la famille ne peut jamais vous dominer. Celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort. Est plus fort que celui qui est dans les mondes. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que veut dire pouvoir? Pouvoir, c'est quoi? En grec, le pouvoir veut dire ceci. Exousia. Exousia, cela veut dire liberté de faire ce qui te plaît. Vous avez la liberté. Après avoir reçu le pouvoir, vous avez la liberté de faire ce qui te plaît. J'ai le pouvoir, j'ai la liberté. Je n'ai pas seulement le pouvoir, mais je suis libre de parler, de libérer ma vie, de libérer ma femme, de libérer mes enfants, de voyager. Parce que le pouvoir m'a été donné de faire ce qui me plaît. Ce qui me plaît, ce qui me plaît. Aïe, 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 aïe. C'est Zokoto, madame.
soke koti biso mbali tolongi na ndako. Amen. Kelo koso bana no ndako ezwa bango pe. So ikaka iye koti yo ngape koti nga bane koti ndako comme victoire. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Deuxièmement, quel représente le pouvoir que Dieu nous a donné? Pour grec, il a activé la forme belle. Mais je suis capable de se payer. Qu'est-ce que veut dire? Capacité et force. Vous avez la capacité. Vous avez la force. Il te donne la capacité et aussi la force de le faire. Vous avez un ngouya. Vous avez un ngouya. Amen. Et là, quand tu es dans le pain, on a bien dit, on fout les monocs, ma camé changer dans le pain. Amen. Amen. Muta dominer yo, azate. Amen. Ba dominer kayo, o subisaka, ba le communiquer, ba commander. Amen. Maintenant, il se met pas en place là. N'aimez pas la pauvreté. N'aimez pas le célibat. Refuse tout ça. N'aimez pas une vie de stabilité. Il faut refuser. Parce que la Bible dit, nous allons faire quoi? Nous sommes libres de libérer ce qui nous plaît. Si tu ne parles pas, c'est que le célibat te plaît. Si tu ne parles pas, c'est que la vie que tu mènes actuellement te plaît. Si ça ne te plaît pas, vous avez reçu le pouvoir de parler et que la chose change ce matin. Je te dis ce matin, vous avez le pouvoir d'arracher même la vie. Tu as le pouvoir d'arracher la vie. Vous avez le pouvoir d'arracher la vie. Aussi maman nanga koyeba aussi begize reba koyeba aussi ma famille na bisa koyeba aussi bali akoyeba j'ai le pouvoir de parler mwana zamba loba amen na makata lobera na mbolola bien tu seras libéré ce matin okokangola matongo na lelo yo mana botama pona subirte mais pona commander amen na subir Petro Loba amen. Amen. Uchanga ba saki na bina ya bimpuko ya nini ya dibabe ya bututu. Utamana kimpuka seliba. Kimpuka kuzanga kubota. Kimpuka non, lelo bimpuka wana. Izongela ba kolona. Amen. Amen. Je n'attends pas vos acclamations. Troisièmement, le pouvoir c'est quoi en fait? C'est le plus puissant parmi les êtres créés. Donc Dieu va te rendre plus puissant parmi les êtres créés. Donc, voilà ce que j'ai fait. Il était puissant sur tout ce qu'il a créé. Il a parlé même au figuier. Et le figuier a obéi. Amen. Yamona ndoki baza créature nzambe asakana note yo soka tendoki le volet rebe changer tokoyoka lokito. Amen. Ngana ukundama na cimetière te na biloko na yo simba. Amen. Simba te isa yote faisons en attendant lelo. Amen. J'ai le pouvoir de parler. Toi tu es païen, moi je suis chrétien. Je vais parler. Tu es mon père, mais j'ai l'esprit de Dieu. J'ai reçu le mandat. Gana ye na balabala, pour ba balabala ya yo ma beleza yo. Na oloba. Amen. Na koloba. Amen. Na oloba. Amen. 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 On a comme cérémonie est annulée. Je suis venu pour annuler
toutes les mauvaises choses anciennes pour rétablir la vie, rétablir ta famille. Dieu t'a envoyé pour rétablir la famille. Matthieu Zulelo, famille no bazwate. Amen. C'est que Nzamba bengio osa restaurateur ya famille. Amen. On l'a fait en boka sepela. Yekuna zana église wana. Baeba kama kamboni. Yo yebi amoponani. Vous avez la mission. Osana lotomo. Heureusement Nzamba, hote Nzamba boyo kufa. Okufa te. Tu ne mourras pas, tu vivras. Okufa te kobika. Amen. Amen. To erbo malelo. Bon mon changement semaine. Amen. Amen. Acclamons Jésus très fort. Amen. J'ai le pouvoir de parler à la matrice. J'ai le pouvoir de parler au trompe. Toi, trompe, allez reçois les enfants. Cela va s'accomplir. Namona mutabande na ba trompe nanga. Okima. Yo mobala butu na vina oyeba. Oyeba nzambe na saila. Amen. Chose papa na kuto cadavre. Moi, je dois réussir dans ma vie. Acclamons Jésus très fort. Et cela veut dire quoi? Vous avez reçu l'autorité de faire obéir. Vous avez reçu l'autorité de faire obéir les choses. Kotosi sabaka. Aussi pouvoir makambe tosa ozoloba. Loba amen ko. Amen. Commando kiababa zo tosi so makamna bango. Obima lelo. Ba suba mama ko lo pa mo benga na bango. Ne crée rien. Vous avez reçu le pouvoir. Soko craindre, beaucoup subir. Mais parle, commande. Plus jamais comme avant. Amen. Plus jamais comme avant. Je dis plus jamais comme avant. Ma vie doit changer. Amen. Amen. Tala nazolo bana bino. Yebisa ba lo bana zolo bana bino. Boyo kanga. Zoto nanga. Et sans toute expérience, il y a bon doc qui n'a binoté. Boyo kanga. Zoto nanga. Et sans toute agomeka kindo qui n'a binoté. Soke simbaka. Soke simbate. Et pas nanga te. Bokoye banzame na faila. Mama boya mama boya. Oh, to mekanan. Mikolo to bimisi malade mohobo. Et Elia kabatu lokolo. Avatu tia en action. To meka on afsero. Yo. Ngazanzo ta ko mekate. Amen. Celui qui est à moi est plus fort. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le mandat. Je vais commander. Je vais parler. Amen. Amen. Après avoir donné le pouvoir, il vous donne l'ordre de commander. Ils ont mis l'ordre de commander. Matthieu 16, 18 à 20. Vous y êtes? Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume.
Après avoir reçu le pouvoir, il te donne le temps de commander. Tu peux ouvrir et fermer. Tu peux commander le monde. Tu peux commander ma vie. Tu peux commander tout. Tout peut changer un rêve à partir de mon commandement. Moi, je ne sais pas noter. Nie. Au commandant, quand il y a un Nzambe na lembi perika. Et Simbate. Il y a un subi ma tata moi. Il y a famille à papa na maman. Olo bate. Yo subi yo moi na subi. C'est au talibien na ma famille. Les camions c'est comme la camoto. So bois qui me sont na ba coca kala eza. Et où tu quelque part. Comment tu appelles la maladie moko, mais ça contagieuse. Hein? Tu as un malade à sucre qui est contagieuse. On t'appelle ça un malade à sucre. Comment on a sucre, diabète. So télémité katanate. Est-ce que je mon nom? Tu vas une vie maman au monde. Au balate. Ubala tobota bango 4 ubala na yote kabo et puis ozo mona bana bazokola mais ozoli izo e olanda bana tala papo de gazola au moins famille amino divorce puis kata donc on va bien kata ko oyebimaki ya olo kata ba makamanzambe yo kata et puis au kata kama malam yamabe avance kata mais ozomona ke kokono akata tata moi sa kati et puis après ko kata bazo nyokwam ondi mika koke soki okime église mikolo wali comme ça so telemide ana isa suyote so osubi so osubi hatari na table bako permettre yo olobate ocho kilo je te donnerai les clés du royaume. C'est que tu iras sur la terre. C'est que tu iras sur la terre. Ce n'est plus là-bas au ciel. C'est que moi j'irai sur la terre. Ce n'est plus là-bas au ciel. Dieu a délégué le pouvoir. C'est que je vais lier sur la terre. Laissez là son tour sera lié au ciel. C'est que je vais te lier sera délié au ciel. Je le pouvoir. La terre, l'église, les prophètes, les enfants de Dieu ont reçu le pouvoir de la terre vers au ciel. Toi, tu es en train d'attendre le ciel. Le ciel te dit ceci. Comment? Dis amen. Amen. Tu dis à celui qui vend, assis dans l'alimentation. Pesanga, ni nyango, au commandé ni. Amen. Au commandé loko. Nini. Amen. Mon peuple périt. Forte connaissance. To subir soute. To commandé. Amen. Abeti maboko nzamba libéré. C'est que tu lieras sur la terre. Soy na kangi ba kamuna mabele. Soy na boy di kamuna mabele. Soy na be sala mana mabele. Lole ko salango. Lole koko kisango. Amen. Amen. Lorsque Dieu te regarde au ciel, il n'y a pas de choses qui commandent. Il y a un vide.
Il ne passe plus par les prophètes. Il ne choisit pas une personne. Jésus est venu. Il nous a porté la parole. Le Saint-Esprit est à nous. Il a donné le pouvoir. Après avoir donné le pouvoir, il nous a donné des choses pour faire. Si nous lions, ça se lit là-bas. La révolte. Le ciel et la bonne terre. C'est la bonne terre. Les versets que je vais de lire, ils bonne semence. Le ciel, c'est la terre fertile. Mais si tu prends ces versets, si tu l'appliques, il bonne semence. Et au père la mabela malamu ya lola et ko futa yo. Amen. Donc, si je lis le diable, il sera lié. Si je lis la stérilité, elle sera liée. Même si ton mari sort, il revient sans finance, sans argent. C'est à toi de prier. Amen. Amen. Banda lelo likambo Adam na Eva buo tunangengela sani nana sai likambo mwasi opesa inga pasale ime nyoka makamba bakization ici apacha le sona moni zoinda na matingo mana mwasi na. Amen. Si tu fais ça, tu verras la gloire de Dieu. Acclamons Jésus. My God, acclamons Jésus. Donc, éclairez ma bouche. Pète mon lolo.